תנא דבי אליהו, זכור לטוב, כל שנה הליכות וכל לא הובטח לו שהוא בן העולם הבא, שאמר הליכות, עולם לא, אל תקרא הליכות, אלא הליכות. On va faire voilà, כלל ב' הלכות א' וב'. בכלל זה יבוא דין לשון הרע והפתלתא בכל פרטיו ובו 13 סעיפים. Alors ici, on va apprendre tous les détails des dinim du Lashon Hara devant trois personnes. Il y a 13 seifim. אסור לספר לשון הרע על חברו אף שהוא אמת, אפילו בפני יחיד. On n'a pas le droit de raconter du Lashon Hara sur son prochain, même si c'est la vérité, et même si je le raconte qu'en face d'une seule personne. V'chol sheken bifnei rabim, encore pire si je le raconte devant plusieurs personnes. V'chol sheitrabu hashomim itrabe avon hamesaper, et plus je raconte devant plusieurs personnes, et plus ma faute est grave. Parce que mon prochain est plus humilié, plus rabaissé, plus je raconte des mauvaises choses sur lui devant plusieurs personnes. Plus il y a de personnes, plus il est rabaissé. Et en plus de ça, on n'a pas le droit d'écouter du Lashon Hara et je fais fauter tout celui qui m'entend. C'est c'est selon tous les poskim. Bête. Moi, je n'imta éter le divrei Chazal, omar bifnei shlosha. Parce qu'on a trouvé un éther dans Chazal, une autorisation de dire devant trois personnes, un obedavar shelen ou gnai gamour, donc quelque chose qui n'est pas une humiliation totale. Va dibur shelo yesh lo shnei panim, et sa parole peut être comprise sur deux faces. V'inyan kazeh yadua shetalui le fait à dibur. Et des choses comme ça dépend de la manière dont la personne raconte. Shomer otom saper betzipuro, ça dépend voilà du ton, de la voix, du contexte, du langage corporel. Bazé et tiru chazar le mar bifnei shlosha. Alors, dans les choses comme ça, on a autorisé de dire devant trois personnes. C'est des choses qui ont une double face. C'est-à-dire, il y a deux façons d'interpréter les choses. Je peux l'interpréter dans un sens où la personne est humiliée. Je peux l'interpréter dans un sens où la personne, il n'y a rien de mal à avoir ça. Il va amener d'un exemple bientôt. Talou, kevan, shomer advarim ifnei shlosha, yodav vada, sheavo advarim leoznav. Alors, Chachamim lui ont donné le bénéfice du doute. Et on dit, comme il sait que les choses vont se propager, parce qu'il dit les choses devant trois personnes, et ton ami a un ami, donc il dit à celui-là, qui va dire à celui-là, qui va dire à celui-là, et en fin de compte, ça va arriver aux oreilles de la personne concernée. Donc il se préserve au moment de sa parole, quand il fait propager l'information, de ne pas le faire de la manière qui risque d'être interprétée négativement. Voilà, on va donner un exemple. De ça, on va apprendre dans tout. Alors, l'exemple, c'est ça. C'est quand on lui demande, excusez-moi, où est-ce que je peux trouver du feu? Et il dit, vous pouvez trouver du feu chez Almoni. Alors, ça dépend. Si je dis, vous pouvez trouver du feu chez Almoni, il y a tout le temps la cuisine là-bas. Alors, il n'y a rien de mal. Mais si je dis, vous pouvez trouver chez Almoni, là-bas, il y a tout le temps la cuisine. Ça veut dire, je me moque de lui qu'il est gros. Ou du feu, vous pouvez trouver chez Almoni. Ça veut dire, là-bas, ils fument des choses non identifiées. Ou du feu, vous pouvez trouver chez Almoni. Et je le fais avec un sourire sur mon visage qui fait diffuser de la gratitude. Parce que j'ai mangé là-bas et gratuitement, parce que là-bas, c'est un gmar. Ou voilà, où je dis, où j'ai mangé là-bas, parce que c'est peut-être un bon restaurant, même si je ne l'ai pas dit, mais on voit sur mon sourire. Après, quand il va arriver là-bas, il va comprendre le contexte. C'est-à-dire, voilà, ça peut se faire comprendre, cette phrase, il y a toujours du feu chez Plony, peut se faire comprendre pour le bien et pour le mal, et ça dépend du temps et de toutes les choses qu'on a expliquées. Alors maintenant, on va le lire dedans. Voilà, quand on lui demande, Aya Nimtsa, est-ce que je peux trouver du feu? Vous me chiffrez Timtsa, je me shel tamid, basarve dagim, là-bas tu trouveras, où il cuisine tout le temps, de la viande et du poisson, d'avar zetalo, il le fait amirato, bishat maase, ça dépend de la manière dont tu as dit au moment de l'acte. S'il veut, il le fait sortir d'une manière où il n'y a pas d'humiliation à son prochain. Il veut mettre les familles, même boivent. Là, des fois, c'est pas un problème de cuisiner tout le temps. Que quand qu'il a de nombreux membres de famille, et qu'il a aussi beaucoup d'argent, qu'il maintient une achnasat orchim, qu'il maintient un restaurant. Tu trouveras là-bas, on cuisine tout le temps, c'est tout ce que j'ai dit, j'ai rien dit. Oui, mais si on a fait avec les petits mouvements et la petite clownerie dans le ton, ça c'est un problème. Et tout ça dans la poussière du Lashon Hara, ça dépend de la manière dont tu prononces au moment que tu parles.
דיבור, ואם מוציא אותו בקולו ובתנועותיו דמין כך שכוונתו שהוא מרבה בסעודת מרעו תמיד. Et s'il le fait sortir d'une manière dans son ton, comme on l'a dit tout à l'heure, que là-bas c'est tout le temps la fête, voilà, c'est avec ça ou avec ça, et qui mange tout le temps, et qui fait rien de sa vie, ainsi de suite. Afshe davar zainen ou gnaï gamour. Même si voilà, manger beaucoup avec des amis, c'est pas une humiliation totale. Pour Talmid Chacham, c'est très grave, mais pour des personnes normales, c'est bon. Afilo achik raou chazal, avak la sholara. Même ainsi, l'ont appelé chazal avak la sholara parce que ça, il y a toujours de l'humiliation dedans, même si c'est pas directement. Va sur l'omar filo. Bifnei shlosha, on n'a pas le droit de le dire devant trois personnes. Chazakim uvrochi.